petite coupure. Est-ce que tu peux simplement effleurer ce brouillard et me dire quelle information tu en reçois? À quoi correspond En ce fait, brouillard? il est relié à... Parce que je vois, c'est comme s'il y avait une grande cordon ou ficelle, tu vois, qui est relié à ça. C'est comme si je le voyais descendre, descendre, descendre. Alors, attends. Il y a des petites coupures, Sophie, si jamais. Hein. D'accord. Moi, je t'entends bien. C'est comme si c'était un cordon qui était relié à toutes les incarnations et à toute sa trame à lui, en fait. Ok, Et qui descend, enfin, qui est long, quoi. Je vois la ficelle qui va loin. d'accord. Est-ce qu'il prend conscience des En fait, ça informations? fait penser comme un cordon ombilical, en fait. Tu vois, c'est un peu le même. Ok. Est-ce que tu peux prendre les informations de ce cordon? Qu'est-ce que ça dit vibratoirement? Alors, je sens que la question est trop vaste. Ok, eh bien, tu te concentres, tu prends simplement, tu effleures l'information, tu prends uniquement l'information. Quel est l'objectif de ce cordon? C'est ce qui le suit, en fait. C'est quelque chose qui le suit à chaque fois, dans chaque incarnation. C'est son bagage, son package, son... Voilà, c'est ce qui... D'accord, donc il Chaque traîne incarnation. derrière lui son bagage. Pardonnez-moi, hein, tu me pardonnes au client si la fatigue me prend un tout petit peu, donc j'en perds mes mots, mais je suis là. Et D'accord. donc, il a tout son bagage des vies qu'il a accumulées jusque maintenant, si je comprends bien. Ouais, et c'est au-delà des vies, c'est un peu un package, comment dire... Oui, si c'est ça, c'est la globalité, c'est de ses vies et de ce qui, oui, de ce qu'il va devoir endosser à chaque fois dans le programme, en- Ok, comme s'il y avait déjà plein de choses d'organiser, quoi. ok. Est-ce que son espace semble ouvert, fermé ou fragmenté, Sophie? Son espace, c'est-à-dire. L'espace dans lequel il est, son propre espace, sa propre maison énergétique. C'est inclus dedans, donc c'est pas scellé, quoi. D'accord. Est-ce que tu vois des présences ou des entités dans son espace? C'est vraiment, il paraît complètement englobé dans tout ce miasme-là, euh, c'est un peu un gros maelstrom, quoi. C'est un gros mélange de plein de choses, hein. D'accord, ok. Vraiment embourbé là-dedans. Mhm. Est-ce Est-ce qu'il y qu'il a des prend présences? conscience? Est-ce qu'il prend conscience des explications que tu as données? Est-ce qu'il comprend ce que tu dis depuis la connexion avec Néo, Sophie? Ce qui vient, c'est qu'il comprend pas la. Ok. Comment dire. C'est un peu comme si pour lui c'était normal en fait, c'était Oui, normal, évident. d'accord. Ok. Eh bien, il écoute simplement ce que nous observons. Sauf s'il a quelque chose à nous expliquer là maintenant de très important. Alors Sophie, dans ce schéma que tu m'expliques, est-ce que c'est lié, tu me parlais de mémoire, mais donc est-ce lié à une mémoire astrale, karmique ou ancestrale? Karmique. Ok, Alors il y a de l'ancestral aussi, hein. Il y en a aussi, mais c'est essentiellement karmique. d'accord. Ok. Y a-t-il une programmation matricielle en cours qui Oui, influence ce problème? bah, direct c'est oui. D'accord. Peux-tu me donner le type de programmation qui est en cours? Programmation mentale, Oui, émotionnelle, oui. dans le corps physique en fait. Comme si tout le corps physique va être choisi bah, en fonction de ça en fait, pour, euh, pour servir ces programmations mentales et émotionnelles. Mhm. Ça, c'est ce qui te t'explique ou ce sont uniquement tes observations?
C'est ce que je ressens, moi, c'est l'info qui me vient spontanément. C'est pas lui, non. Est-ce qu'il y a ce déséquilibre est-il lié à une entité ou à une influence extérieure? Sophie, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends Ok. bien. Ouais, ouais. C'est toute l'influence extérieure, Et mais quand qui tu amène dis, un déséquilibre de toute façon. ok, alors quand tu dis extérieur, l'extérieur correspond à quoi? Quand je dis l'extérieur, c'est-à-dire, je me souviens plus, j'ai dit extérieur. Oui, tu as répondu à ma question. Justement, je te demandais si ce déséquilibre était-il lié à une entité ou à une influence extérieure. Et tu m'as dit extérieur. Ah, ok. Euh, Concentre-toi sur le mot extérieur. c'est toute la programmation, donc c'est tout ce qui est de l'ordre de l'astral, quoi, des programmations karmiques D'accord. implantées au moment de l'incarnation, quoi. Existe-t-il un lien, Sophie, entre ce problème et une vie passée ou parallèle? Tout est inclus, en fait. Tout est une suite presque logique, en fait, d'une certaine manière D'accord. logique. Parce que dans des programmations, il y a de la logique au final. Oui, oui, ça va de soi, hein. Je te pose quand même les questions pour Mais m'assurer de... ça suit, voilà, ça suit un ordre Mhm. logique. Mm. J'ai bien compris qu'il y avait probablement un noyau commun aussi. Quel serait, selon toi, le noyau commun si vous regroupez toutes les vies que cet être a vécues depuis la première jusqu'à celle de Néodyme? Quel noyau central serait relié à toutes ces vies? Qui vient parce que bon, tout se mélange, mais en fait, Néodyme, je me disais, c'est bizarre comme nom. Et en fait, je sais pas si tu connais, mais Néodyme, c'est le nom d'un aimant super puissant. Et le mot qui me venait quand tu as demandé ça, c'était, il y a eu le mot souffrance qui est passé, et en même temps, il y a eu le mot magnétisme. Donc il y a quelque chose de très Mhm. magnétique là-dedans. Ok. Peut-il nous en dire, est-ce que tu peux m'en dire plus quand j'ai dit ce nom? Est-ce que ce nom correspond réellement à son identité de la vie qu'il a vécue précédemment? Que je comprenne mieux. En fait, je dirais que c'est le mot qui ressemble le plus, comment dire, à Oui, l'idée générale. d'accord, Tu ok, vois, à ce qu'il en ressort de l'idée générale, ok, de d'accord, l'impression qu'on peut en voir. Tu vois, le d'accord. ressenti, l'impression, ce que. Y a-t-il, Sophie, une part de l'âme ou de la conscience fragmentée qui doit être réintégrée? En fait, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. Tout est tellement magnétique et donc attiré et dense Mhm. que c'est presque l'inverse qu'il faudrait. C'est comme stopper ce magnétisme, c'est qui concentre, qui attire tout vers un centre, vers un intérieur, enfin, euh, qui aimante tellement fort. Oui. C'est l'inverse en fait. Que du coup, ça mérite, ça aurait besoin de plus de relâcher ce magnétisme pour plus s'expanser justement. Mhm. Comment se sent-il là actuellement avec les informations qu'il recueille au fur et à mesure? Alors toujours il y a encore pas mal d'agitation. D'accord, Alors là, je le vois plus comme tourner, comme d'accord, s'il tournait sur un axe. Donc il y a pas mal d'agitation, d'accord. de mouvement. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander de stopper? Dis-lui que rien qu'en ayant cette intention, il peut se stopper. Ou en tout cas, adresse-toi à la partie la plus attentive, la Ouais, plus réceptive. c'est ça. Mais il y a une partie qui peut, Oui, et il y a une partie qui tourne encore. Mais il y a une d'accord, partie qui se stabilise et qui, voilà, qui arrête. d'accord. Demande à cette partie qui est réceptive de chercher la cause de cette autre partie qui ne parvient pas à tenir en place. Et tu l'invites, Alors il y a une partie mentale. oui, eh bien, direction sur la partie mentale directement. Qu'est-ce qui influe? Quelle est la cause ésotérique
à cette problématique sur le plan mental? Alors les croyances confrontées à ce qu'il voit là, ce qu'on lui montre. Oui, Et cette confrontation-là fait une friction en fait, il y a une discordance, il y a quelque chose qui s'harmonise pas, donc qui génère beaucoup d'instabilité. d'accord. Cible-toi justement sur cette problématique que tu viens de cibler, Sophie. Tu fais un zoom. Et donc, à chaque fois, tu imagines que tu as une loupe et cette loupe te permet d'aller voir en détail. À chaque point que tu perçois, que tu relèves, à chaque fois, tu as un détail. Et tu vas creuser de plus Donc, en en plus fait, loin. la croyance est rattachée à une programmation. D'accord. La programmation, c'est celle de, c'est bête à dire, mais de croire l'illusion. Oui, d'accord. Que l'illusion, c'est ce qui lui est montré. Mais du coup, Oui, ça génère une discordance parce que vu que là, on lui montre autre chose, et ben, croire à deux choses différentes et antagonistes, ça crée un. Ouais, c'est comme si ça créait un choc de dissociation, en fait. d'accord, Voilà. d'accord. Alors, adressons-nous à cet être et demande-lui ce qu'il se souvient de son existence, depuis quand il est décédé, qu'il nous explique un petit peu et qu'il nous parle de lui s'il le désire également. Qu'est-ce qu'il se souvient depuis sa décorporation? Ce qui vient, c'est de la souffrance. Mhm. Oui. Ouais, c'est tout ce qui vient. Beaucoup de souffrance, Mhm. mais c'est tout. Il y a peu d'infos là qui arrivent. D'accord. Demande-lui comment il désire qu'on le nomme. Attends, je reprends un peu de distance pour reprendre un Oui. peu de hauteur. D'accord. Tu te sens comment, Sophie? Ça va, mais il y a, je pense que soit je me mets trop près, soit il y a comme un, enfin, je me demande si j'étais pas encore retournée dans cette bulle là, dans ce brouillard D'accord. qui, qui enlève toute info en fait, il y a un grand silence et stase à l'intérieur de ça. D'accord. Alors, je veux qu'on l'appelle Christobal. Christobel. C'est très joli. Christobel. Pourquoi Christobel? C'était son réel prénom dans sa dernière incarnation? Non, c'est un prénom qu'il a choisi comme ça, Ah ah, et pourquoi il l'a choisi? pour le côté chantant. Ah, est-ce que nous avons l'honneur et la chance d'être avec un artiste? Euh, ce qui me vient en tonalité, parce que les premiers mots c'était un artiste déchu, mais c'est comme si, oui, déchu ou déchanté, ou en tout cas soit qui n'a jamais pu émerger, Oui, soit qui a essayé mais qui a pas, voilà, qui a pas fonctionné quoi. d'accord. Qui a émergé, mais tu vois, comment on dit l'expression, qui est mort dans l'œuf, enfin étouffé dans l'œuf, enfin. Ok. Est-ce qu'il prend conscience qu'il est décédé, qu'il est désincarné? Il prend conscience de sa situation? Non. Ah, Ah. c'est marrant ça, je m'y attendais pas, non. Alors, Ah, donc il ne se rend pas compte qu'il est décédé. Et le fait que nous le verbalisons là maintenant et qu'il est bien, on le précise, qu'il est bien désincarné, qu'il a ce titre actuellement. Comment se sent-il? ce que je vois, c'est comme s'il y avait un effondrement. D'accord. Mhm. Donc il n'avait pas. Est-ce qu'il est toujours en mouvance? Non. Ok, donc ça s'est calmé, ça c'est, voilà. Tu lui dis que tout va bien, tu peux le rassurer. Et le rassurer sur le fait que, eh bien, il peut se rendre compte que la vie ne s'arrête pas puisque nous avons l'opportunité de dialoguer avec lui. Ouais. Oui, La alors il vie ne s'en rend s'arrête compte pas. et il dit c'est sûr, je m'en rends compte, mais c'est comme si d'un coup d'un seul, en une fraction de seconde, hop, un claquement de doigts, tout son univers change, enfin univers intérieur, enfin dans tout ce qu'il croyait, D'accord, imaginait, enfin tout change d'accord. très rapidement.
Est-ce qu'il a envie, là maintenant, de se retrouver dans un endroit qui pourrait l'apaiser? Alors c'est marrant parce que c'est comme si je le voyais, avant que tu le demandes, c'est comme si je le voyais sur une scène, en tout cas un endroit où il y a un grand piano à queue. Ah d'accord. Il est Est-ce qu'il assis a sur le envie? tabouret. Ok. Est-ce qu'il a envie d'y aller? Est-ce que ça a trait à des passages de son existence? À certaines vies, ouais, apparemment. Ok. Est-ce qu'il a envie de nous montrer, là maintenant, l'existence qu'il a pu vivre? Est-ce qu'il en est désireux? Non, parce qu'apparemment, ce qui lui reste là de la vie, ça reste encore très lourd et très souffrant. D'accord. Mais tu lui dis que il est certainement et probablement venu pour ça, parce que c'est ça que nous allons traiter. C'est là, c'est toujours à l'endroit où on a du mal d'aller qu'il faut aller justement, pour être pleinement libre après. Ouais, c'est pareil, il oscille entre ce qu'il aimerait, donc ce côté très beau d'une scène éclairée avec un beau théâtre, tu vois, je vois presque Mhm. le costume en queue de pie, tu sais, le truc vraiment très classieux. D'accord. Et en même temps, il monte la redescente, comment dire, euh, où il y a cette oscillation entre cette image-là et un endroit où je vois rien en fait, où c'est même très gris, D'accord. très lourd, très sombre, Ok. voilà. J'aimerais là dans l'actuel qu'il puisse, même si on n'a pas encore réellement travaillé sur les émotions, qu'il puisse stopper, en tout cas le plus qu'il le puisse, le magnétisme qui ne cesse de s'imposer à lui. Comment pourrait-il diminuer cette pression dans son espace en lui rappelant que c'est un être créateur et qu'il a toutes les possibilités. Il est un artiste et même dans son espace, il peut créer, il peut justement en profiter pour voir à quel point ses talents créatifs ne se sont pas arrêtés. Alors ce qu'il me montre, c'est qu'il crée un pont depuis cette scène où il est avec le piano, il garde cette scène comme une sécurité, comme quelque chose qui le soutient, D'accord? et il crée un pont pour aller dans une autre scène, enfin dans un autre endroit, dans sa vie passée, dans ce qui est souffrant. D'accord. Très bien. C'est une très bonne initiative qu'il a prise. Maintenant, j'aimerais qu'avant qu'on aille visiter, ou en tout cas voir où cette souffrance a vraiment émergé, j'aimerais d'abord qu'il se visite de l'intérieur. Donc tu lui expliques qu'il a la possibilité de rentrer à l'intérieur de lui-même et de se vérifier et qu'il cherche à l'intérieur de lui où résonne le mot souffrance ou peur, peur d'affronter la souffrance. Elle est où cette peur d'affronter cette émotion? Elle est logée où? Alors il dit dans tout le corps, mais essentiellement dans le ventre. Eh bien, maintenant, tu lui dis qu'il se concentre uniquement sur son ventre. Il est un explorateur, un enquêteur. Il a tous les outils à sa disposition. Il suffit de le souhaiter et bam, il a tous les outils à côté de lui. Et là, il est concentré sur son ventre. Tu explores avec lui, Sophie. Qu'est-ce qui sonne? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce ventre qui résonne avec peur? Il y a du matériel. Mhm. Zoom sur le matériel. Est-ce un implant? Ouais, c'est du matériel technologique. Avant tout, demande à Cristobal si c'est lui qui a placé ça là. Demande-lui si ça lui appartient. Alors c'est pas lui qui a placé ça là, D'accord, euh, mais mais il dit que peut-être qu'à un moment donné il a laissé faire. d'accord. Alors, demande à Cristobal en même temps que toi de prendre l'information sur ce matériel. Vous touchez et vous avez l'information directement. Qu'est-ce que ça donne en mots? Alors déjà Ah, c'est rattaché à quelque chose d'autre.
un autre un interférent. Hein. Donc lui, il voit que c'est rattaché à autre chose. Oui. Est-ce qu'il prend conscience que quelqu'un est relié de l'autre côté à ce matériel? On ne sait pas En fait, encore non. qui. Non, il prend conscience par contre que le matériel lui prend des choses, lui prend Alors que ça justement, fonctionne. Voilà. d'accord. Sophie, est-ce que ce matériel-là était déjà placé sur son corps physique incarné? Va chercher l'information, Sophie. Depuis quand ce matériel est intégré chez Cristobal? Depuis plusieurs vies apparemment, mais à chaque fois c'est réimplanté après, pendant l'incarnation, mais c'est comme s'il y avait un germe à chaque fois. Donc il y a D'accord, un germe qui permet, qui facilite l'implantation en cours d'incarnation. Mais d'accord, ça fait plusieurs vies, ça fait au moins. d'accord, Bon, s'il faut un chiffre, c'est 53 qui vient, mais je ne sais même pas si ça a un sens précis. Mais d'accord. Alors, cet appareillage, quel est son objectif originel? fonctionner, il y a prendre. Alors, ça vient comme récolter, en tout cas se servir de tout ce qui est colère, Oui, douleur, oui, tout ce qui est en lien avec de la souffrance. d'accord. Donc, Cristobal peut comprendre que ce matériel a eu un impact important sur ses émotions. Ouais, ce que je vois, c'est que c'est beaucoup en lien avec la rate quand même, et du coup avec le sang. D'accord, eh bien, prends les informations, regarde les conséquences. Pourquoi la rate? Pourquoi le sang? Pourquoi ces deux organes et ce sang, cet organe et ce sang? Alors, attends, encore un grand blanc. Je reprends mes distances. Voilà. Je Donc tu te réharmonise. reconcentres sur le matériel, tu réharmonises, tu ne te laisses en aucun cas, tu n'oublies pas que tu n'es que témoin, observatrice, uniquement observatrice, et tu regardes quelles conséquences ce Alors matériel en a eu. fait, l'info, c'est que comme ça, ça peut toucher à absolument tout le corps. Donc c'est comme si ça pouvait rediffuser tout ce que ça capte à cet endroit-là, ça peut le rediffuser au travers du sang dans tout le corps. C'est pour ça qu'il le D'accord, ressent dans tout le corps aussi. Mais c'est centralisé à cet endroit-là. Mais ça peut être d'accord, relargué, balancé, enfin voilà, pour créer une impression générale en fait. d'accord. Et quelles conséquences ça a eu sur sa dernière vie? Alors déjà, je vois qu'il est mort d'un cancer du sang. D'accord. Est-ce que le fait de t'entendre lui le ramène à ces périodes-là? Est-ce qu'il conscientise? Ouais, ça le ramène dans les souffrances de ce moment-là. Parce qu'apparemment, ça a Tu été très souffrant, hein, physiquement d'accord, très très douloureux. d'accord. Tu sais ce que tu peux lui dire? Tu peux lui dire de prendre cette souffrance directement et de demander à ce qu'elle se place face à lui. Il prend cette souffrance ou il demande à cette souffrance de sortir maintenant de son corps et Mhm. de se mettre face à lui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette souffrance? Elle se matérialise comment? C'est peut-être pas le bon. En fait, il y a deux sortes. C'est comme s'il y avait deux choses qui se matérialisaient, qui étaient reliées à lui. Oui, Euh, une facette très obscure et très malveillante, enfin, une forme ou un être qui d'accord. ricane, voilà, Eh bien, voilà. tu demandes, tu touches directement, tu prends l'information, uniquement l'information sur cette zone d'ombre qui ricane, et tu t'assures de savoir à qui tu as affaire. C'est très important et c'est très important que Cristobal sache comment faire
Tu ne t'imprègnes de rien, tu prends simplement l'information. Oui, c'est un interférent. D'accord. En l'effleurant, est-ce qu'il s'est montré face à toi ou pas? Bah, disons que je le vois, donc Ok. Est-ce que Cristobal le voit comme toi? Comment le perçoit-il? non, il le voit plus en forme, comment dire, informe, mais sombre. Maintenant, pour que Cristobal puisse toujours, en tant que grand artiste, continuer à être un grand créateur, eh bien, tu lui dis simplement par sa volonté, il demande à ce que cette forme se révèle comme elle devrait être réellement maintenant. Ouais, alors forcément, il se montre en plus sous forme gigantesque, donc voilà, il prend une forme Eh bien, énorme. tu demandes, tu demandes à Cristobal de demander à cet être de se réduire à sa taille, à votre taille. Maintenant, il doit l'exiger. Il essaye, mais c'est comme s'il y avait un doute du coup dans sa capacité. Mais il le fait quand même. Je suis là, je l'encourage. Sinon, il va chercher le doute. Où est doute chez lui? Doute. Mais invite-le avant tout d'aller chercher doute en lui. Où se loge ce doute dans son corps? Il vérifie de la tête aux pieds. C'est rigolo parce Et, que c'est dans le pied gauche. eh bien, pied gauche, zoom sur le pied gauche. Qu'est-ce qui résonne avec doute dans ce pied gauche? Il cherche l'information. Dès qu'il a question, il y a réponse. En fait, ce qui vient, mais c'est pas, enfin, c'est une réponse sans en être. Ce qui vient, c'est que c'est bancal en fait. C'est que c'est cette notion de bancal. Ok, il fait le même système. Il dit à cette émotion doute de sortir de son pied et de se mettre devant lui. Tout ce qui a attrait au doute dans son corps, dans ses corps énergétiques, sort et se présente face à lui. Qu'est-ce que ça donne? Il y a un autre être. Il y a autre chose qui ressort. Ok, eh bien, Cristobal fait le même principe. Il va voir à quel point il a dû de la puissance, à quel point on lui a caché cette puissance, à quel point on l'a réduit par ses implants, par ses émotions. Alors maintenant, le même principe, il demande, il ordonne que cette émotion doute se matérialise sous sa forme originelle, maintenant. Donc ouais, il y a une forme. Alors est-ce qu'il a, parce que entre ce que je vois, attends, qu'est-ce qu'il voit lui? Et toi, tu prends l'information, tu l'effleures et tu me dis, et tu prends la signature énergétique. Lui, en fait, il le voit sous forme un peu gros bibin d'homme. D'accord. Il doit faire le même principe que toi, effleurer, effleurer et prendre la signature énergétique et prendre les intentions. Il se rend compte qu'en fait, c'est extérieur à lui et que bah, les intentions, elles étaient vraiment pas bonnes, quoi. Que le seul objectif de ces êtres-là, c'était de le déstabiliser, de lui amener du doute, de la souffrance et tout ça. Donc il se rend vraiment compte que c'était contre lui. D'accord. Depuis que doute est face à lui, cette émotion, comment se sent-il? Est-ce qu'il Révolté. D'accord. Tu lui dis une révolte vibratoire, une colère vibratoire vaut toute la puissance. Maintenant, de cette révolte, maintenant, il ordonne à l'être de réduire sa taille, si ce n'est déjà fait, Ouais, c'est à bon. la première émotion. D'accord. Comment se présentent-ils, ces êtres? Est-ce qu'ils ricanent toujours? Moins. Ils bougent, ils essayent de, voilà, de. D'accord. Mais non, ils sont beaucoup plus petits, donc ils s'agitent, mais ils sont plus très menaçants, on va dire. Ok, maintenant tu peux bien expliquer que ces êtres-là sont dans son espace, comme nous actuellement, mais nous c'est temporaire. Et nous lui avons demandé l'autorisation de co-créer le temps de ce voyage avec lui. Maintenant, il doit s'assurer de savoir si ces êtres ont eu la même intention que nous. Est-ce qu'ils ont eu son autorisation? Oui, à un moment donné, il y a eu l'autorisation. D'accord.
Eh bien, dans l'absolu, il Oui, va parce qu'à un moment donné, il les a perçus différemment. Il se rend évidemment. compte qu'il les a perçus avec, comment dire, d'autres intentions. Donc, il a donné l'autorisation. Ouais. Ok. Est-ce qu'il se souvient de ses intentions? Ah bah, de vouloir aider. En fait, c'était des aides qui venaient pour l'aider. D'accord. Et il voulait l'aider de quelle manière? Il y a une notion de réussite, en fait, parce qu'il voulait réussir dans ce qu'il faisait. Il avait envie de reconnaissance, de réussite. Et bah voilà, il venait pour l'aider pour ça. D'accord. Et est-ce qu'il a eu reconnaissance et réussite après ces Bah, belles non, rien du promesses? tout à part Non, 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 rien du tout. Mhm. Comment se sent-il là, Christobal? Toujours en colère, mais il D'accord, comprend mieux. Les choses prennent du sens. d'accord. Eh bien, étant donné qu'on a déjà ces deux émotions là présentes, on ira évidemment à la cause originelle, mais là maintenant, il va demander à ce que toutes les personnes à toutes les entités quelconques qui sont reliées à lui, de la manière la plus proche, se présentent maintenant. Et tu me dis si tu vois d'autres êtres. Il y en a encore deux autres. D'accord. Tu leur demandes de se mettre en rang d'oignon visible face à Cristobal. Il y en a un autre qui a une importance comme les deux là qu'on voyait. Et il y en a un autre, un quatrième, qui semble plus important, qui paraît plus. Voilà. D'accord. Ah bien, Cristobal va les questionner. Il va passer du plus important au moins important. Alors, il demande à ce que le plus important s'approche, fasse un pas. Ouais. Maintenant, Cristobal va le questionner et lui demander pourquoi cet être-là est relié directement à lui. Bah, pour lui apporter ce qu'il a demandé, la réussite et voilà. D'accord. Est-ce qu'il l'a eu? Non. D'accord. Comment se sent-il face à ce type de réponse? Insatisfait et en colère. Mhm. Montre-lui justement, alors insiste bien à Cristobal, colère vibratoire. Sortir de la colère polarisée, car les émotions polarisées que nous avons tous connues depuis des ions sur cette planète attirent ces êtres-là, puisque ces êtres-là se nourrissent de ces émotions. Mais pourquoi ils ont besoin de se nourrir de ce type d'émotions? Qu'ils posent la question à ces entités. Ces entités doivent se soumettre. Maintenant, tu lui dis qu'il doit se positionner souverainement dans son espace et qu'il est légitime d'avoir toutes les réponses. C'est lui le maître maintenant. Oui. Il dit oui, je le comprends, j'en perçois le sens et la justesse, mais c'est comme s'il était encore englué dans une lourdeur et des émotions qui le plombent encore. Eh bien, il se vérifie à l'intérieur. Il cherche pourquoi il a ce type de problématique. Toujours aller à l'intérieur, vers soi, et chercher les causes originelles. Qu'est-ce qui se passe en lui? Ça se trouve où? Principalement. Quand je dis se vérifier, c'est même vérifier un squelette, des atomes, des cellules, tout. Il vérifie tout. Il vérifie toutes ces parties qu'il conscientise. Il cherche. Alors, il se rend compte qu'il y a beaucoup de programmation partout. D'accord. Eh bien, Que, Ok, oui, pardon, vas-y. que son ADN est Oui. vraiment très comme falsifié en fait, vraiment très manipulé, Mhm. et que tout ce qui coule, alors c'est les mots qui viennent, hein, que tout ce qui coule dans ses veines est vraiment euh, pollué. Très bien. Pas très bien que ce se soit fait,
mais très bien de l'avoir conscientisé. Alors maintenant, lui, c'est ce bel être créateur qu'il est. Qu'est-ce qu'il peut faire pour modifier, supprimer ce qu'il vient de percevoir? Il a la capacité de le faire. L'essentiel est qu'il ait la vue globale sur tout ce qu'il a perçu. Rien ne doit lui échapper. L'essentiel étant, c'est qu'il remodifie cette programmation et qu'il se la réapproprie avec ses propres créations à lui. Alors, au départ, c'est comme s'il me disait qu'il savait vraiment pas comment faire. Alors, je lui disais, il y a différentes façons. Qu'il On se peut pose brûler, tout cette ça. question. Il doit se Et poser la après, question, Sophie. Pourquoi il ne sait pas? oui, Pourquoi? et Il doit le chercher par lui-même. Pour quelle raison parce il qu'en n'a fait, pas la réponse? après, du coup, il a, je le voyais qui, comment dire, il reprogrammait tout ça, mais tu sais, comme une partition de musique. Donc, il recréait lui-même Très bien. sa propre programmation, en fait. Mhm. Euh, et voilà, et je le voyais comme si l'ADN se transformait en partition de musique. Donc, c'est comme s'il C'est très joli ouais, comme image, c'est super oui, chouette, ouais. Mm. je trouve ça très joli. Il a toutes les capacités selon sa propre progression. Bah, il s'en rend compte petit à petit, en fait. Et il s'est retrouvé, en fait, démuni en ne sachant pas quoi faire parce qu'en fait, il l'avait de mémoire jamais fait, en fait. Enfin, de mémoire, voilà. Est-ce que tu Mais vas du coup, de pouvoir? pouvoir lui Oui. dire, Ah enfin, oui, il a retrouvé évidemment. la ressource par lui-même au final, en fait. Très bien, très bien. Et tu peux même lui dire que tout est tellement en lui qu'il suffit de faire un pont, comme il a fait tantôt, en se retrouvant dans une scène bien précise. Il peut faire la même chose avec son esprit, son propre savoir, sa propre puissance. Ce savoir-là dont il a été coupé. J'aimerais qu'il le conscientise vraiment maintenant. Que cette information tellement importante soit là, présente et qu'il le conscientise avec douceur et respect envers lui-même. Alors, il se rend compte de tout ça. Il se rend compte aussi de tout le ménage, du coup, qu'il y a à faire parce que il y a l'image de la bulle grise et violette du début avec le cordon. Il y a Oui. tout ce qui s'est affiché là avec tous ces interférents, la scène, le piano. En fait, il y a tout qui se Tu superpose. lui dis, oui, tu lui dis qu'on va Et il traiter dit, il y a ça. un sacré ménage à faire. On va le faire avec lui. Il va le faire, pardon, parce qu'il en est totalement capable. Nous sommes là comme des petites voyageuses qui venons, hop, hop, apporter des petites clés. C'est tout. Ok. Nous apportons des petites clés et puis nous reprenons notre voyage. Ouais, il est beaucoup plus serein et plus apaisé. Il dit, bon, bah, ok. Donc, Dis-lui c'est qu'il comme peut être s'il très fier de attendait, lui. mais qu'il est bien. Dis-lui déjà qu'il se félicite, qu'il se félicite de ce beau travail, car tout Mm. cela, c'est grâce à lui. Ouais. Il prend le temps de Qu'il- véritablement observer tout le tableau, en fait, de tout ce qui est là et Mhm. de vraiment Après, on de s'occupe des regarder. entités. Maintenant, il va prendre cette possibilité. Ah non, ce qu'on va faire, il va ordonner à l'entité qui a installé les implants de les enlever sur le champ avec douceur et bienveillance. Ça ne doit pas faire mal à Cristobal. Mais l'entité doit tout enlever là maintenant. C'est à lui de l'exiger. Et il doit exiger qu'aucun résidu ne reste, parce qu'on s'en assurera. Est-ce que ça se fait? Alors ça se fait. Alors il le fait à contre-cœur en grognant et tout ça, mais il Tu le lui fait dis qu'il ne tranquillement. grogne pas. Ok. Alors, pour montrer à Cristobal tous les pouvoirs qu'il a, eh bien, tu peux lui dire que les grognements, c'est à lui de le décider, que les grognements deviennent une belle musique de ses propres partitions. Ce sera vachement plus agréable que d'entendre grogner. Alors, est-ce qu'il y a une belle musique? Est-ce qu'il l'a mis en place? Oui.
mais il a Ah, déjà fini en fait de l'enlever. d'accord. Et cette entité, qu'est-ce comme type d'entité, Sophie? Reptilien. Ah, ok, d'accord. Quel est son nom, son prénom à cette entité? Gras, quelque chose. Ok, est-ce Un qu'il... truc très guttural. Ah, ok. Alors, Cristobal va s'adresser à lui. D'abord, s'assurer que tout est enlevé. En fait, oui, tout est enlevé, mais c'est comme s'il reste un petit germe, mais que c'est unique. Ça va être uniquement à lui de pouvoir enlever ça. C'est comme si c'était, comment dire, Un résidu. un résidu, oui, un petit germe, mais comment dire, ça va être à lui de l'enlever, mais ça va se faire dans le processus en fait. Donc, D'accord, voilà. d'accord, ok. Comment se sent-il depuis que cet implant est enlevé? Alors plus léger, bah déjà moi je Mhm. le vois en plus lumineux et lui il se Oui. sent plus léger. Ah, très bien. Il ressent un peu de, comment dire, de circulation. D'accord. Est-ce que cet implant euh, est activé encore, même s'il est en dehors de lui? Imagine que c'est comme une bombe qu'on a Alors activée avec une petite l'info que lumière. j'ai, c'est oui, il est activé, mais il est plus du tout relié. D'accord. Eh bien, il faut le désactiver. Ok. Donc, vous le touchez, vous prenez la fréquence. Quelle fréquence vient à toi? Et Cristobal, parce que Cristobal doit le faire avec toi. Et vous me dites quelle fréquence résonne avec cet appareillage, si vous avez. Regardez, vous avez un écran face à Non vous et mais vous avez la réponse. Regardez, il y a c'est l'écran comme juste en face. s'il y avait plus de fréquence en fait. Un D'accord, mais brouillard, tu sais la neige, tu sais sur la télé là, le brouillard, juste ça. ok, de toute façon, il est enlevé, mais il faut le désactiver. Alors, tu vas demander à Cristobal de lancer des chocs fréquentiels et le détruire. D'ailleurs, l'entité va le détruire avec lui. Ouais, c'est bon. D'accord. Et à quoi ressemble comment ça s'est représenté? Bon, j'essaie de parler français parce que j'ai mon petit côté bug. Donc, depuis cette Euh, explosion, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dissous et ça ressemble à quoi? bah là, du coup, il n'y a plus rien, mais ça faisait comme des petits éclairs euh, quand il a fait les chocs fréquentiels. Très bien, parce qu'il faut le désamorcer. Euh, mais là, il n'y a plus rien. Et maintenant, il va à reprendre tout ce qu'on lui a pris, tout ce qui lui appartient et qu'on lui a enlevé au travers de ses implants. Il le réintègre proprement parce que tout est clean, tout est propre. Tout ce qui lui Ouais. C'est appartient. comme s'il y avait essentiellement, tu sais, il y a 4 interférents. Il y en a 3, ces petites mains, et c'est comme si tout ce qu'il devait récupérer, c'était chez le grand, en fait. Enfin, chez le grand, le D'accord. plus important. Donc, Al- il est en train de reprendre là. D'accord. Alors, il va quand même s'assurer et poser cette question, est-ce qu'il y a un chef au-dessus d'eux? Ils doivent répondre et être honnêtes. Y a-t-il Oui, encore un chef? Eh oui. bien, le Cristobal doit le convoquer maintenant. Il le convoque. Il est dans l'obligation de se présenter. Parce que ce que j'entends, c'est non, il veut pas se déplacer. Il est dans l'obligation de le faire. Il n'a pas le choix. Il se déplace maintenant. Il faut que Cristobal s'affirme dans sa souveraineté. Il doit le dire. Il n'a pas le choix. Il doit venir maintenant. Ou sinon, c'est nous qui venons le chercher. Ouais, parce que c'est comme s'il y a un jeu de dupes, c'est comme si, tu sais, il envoyait quelqu'un à la place, en fait. Donc, Non, 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 non. On veut le réel responsable, le grand Manitou de cette orchestration sur Cristobal. Il est dans l'obligation de venir maintenant. D'ailleurs, comme nous co-créons avec Cristobal, ma puissance est tellement forte et comme je peux co-créer avec lui maintenant, le temps de la session, je l'oblige. Je viens le chercher par la peau des fesses. Il y a une immense main énergétique qui va le chercher et qui le ramène illico presto. Ça se passe comment?
Bah, tu le fais. Je l'ai fait? Ouais, tu le fais. Parfait. Par contre, tu le tiens, en fait. Je vois la main qui reste au-dessus et qui le tient encore Mais tu le colles au sol. Il est parce que plombé au sol. Tu vois, une fois qu'il est à côté, il sait plus bouger. Il est comme aimanté dans l'espace. Il peut plus. Il peut plus bouger. Il est aimanté. ouais, c'est bon. D'accord. Alors, à qui avons-nous affaire? Cristobal pose la question. Il doit donner son nom. Il l'effleure et il prend les informations. Toujours prendre la signature énergétique et les intentions. Nous avons affaire à quel être? Alors, je suis un peu. Le mot qui vient, c'est un archonte, mais je trouve ça un peu. Voilà, bref, peu importe ce que je pense, Euh, c'est. Voilà. c'est un archonte. Ça ne Voilà. m'étonne pas, je m'attendais bien à un archonte. D'accord. Eh bien, Christobel va le questionner sur les intentions qu'il a sur lui. Comment s'appelle cet archonte? Ce qui vient, c'est Thor. Quelque chose. Thor. 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 Ouais, Waouh! Thor. Quel beau nom, Thor. Voilà. Et moi, j'arrive et tu lui dis, eh, regarde Thor, j'ai un immense marteau, là. Tu vois, comme Thor, là. C'est ça. Hein, il rigole pas, j'imagine. Non. Ah, ça c'est bête. Eh bien, tu sais, on va transférer ça à Cristobal. Les archontes, ils utilisent des techniques de manipulation mentale, comme des virus psychiques, pour infiltrer les pensées humaines. Ils utilisent aussi des croyances erronées et ils amplifient leurs émotions négatives. Peur, colère, jalousie. C'est ça qui les nourrit énergétiquement. Et ils s'appuient aussi sur des simulations pour créer des réalités illusoires. Et ils posent des implants dans les corps subtils, souvent pendant le sommeil aussi, pour renforcer l'astralisation et limiter les capacités télépsychiques de l'individu. Et ces implants peuvent affecter les émotions, les pensées et même la santé physique. Ce que nous avons vu, n'est-ce pas? Mm. Ouais. D'accord. Alors, je m'adresse, moi, grande souveraine que je suis, à Thor en lui disant, est-ce que le mot loche, L-O-O-S-H, lui dit quelque chose? Tu ne prêtes rien de Et toi. alors? Ouais. Il dit juste et Et alors. c'est quoi? Demande-lui ce que c'est. Maintenant, il doit rendre des comptes. C'est quoi le loche? Le louche? Le L-O-O-S-H. Est-ce qu'il peut nous dire ce que c'est? Oh là 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 là! Et le grand Manitou n'arrive même pas à le dire. Il n'arrive pas à le dire. Bah, ce qui vient, c'est ce que tu ne voudrais pas savoir. C'est une énergie générée par les émotions humaines, en particulier celle associée à la souffrance et à des états extrêmes. Les archontes consomment cette énergie pour se maintenir car ils sont coupés de leur source. Ça, ça lui donne un peu plus de clarté sur ce qu'il ne dit pas. Et comme ils sont incapables de créer les archontes, ils stimulent des interventions, manipulent les perceptions humaines pour maintenir la matrice. Comme par exemple, ils utilisent des doctrines religieuses ou spirituelles pour garder les âmes captives. Ça lui parle? En fait, il reste de marbre comme si rien ne l'affectait. Ah, Et et il en... je Oui, vois, c'est oui. Cristobal du coup qui lui ouvre les yeux Bah, qu'il écoute bien ce que je dis et parce que voilà. j'ai bientôt C'est lui fini. que ça, voilà. D'accord. Que Christobal entende bien la vibration et la puissance de ce que je veux lui faire passer. Et dans le contrôle technologique, ils emploient des technologies avancées pour surveiller et manipuler les lignes de temps, les pensées, les émotions humaines. Comme par exemple des centres d'implants sont mentionnés comme des bases de contrôle situées dans des plans astraux spécifiques. Alors, avec toutes ces informations, qu'est-ce qu'il dit Cristobal en ayant justement un archonte face à lui? Il dit, il y en a marre, c'est voilà, faut que ça cesse, faut que ça s'arrête en fait. Eh bien, qu'il le regarde bien dans les yeux et qu'il lui fasse déjà bien comprendre. Et maintenant, ils vont, il va dire à l'archonte qu'il n'a aucune affinité vibratoire
avec le monde qui l'a fait prisonnier et qui lui a menti effondrément, qu'il ne veut plus être esclave parce que la réalité lui a été révélée et qu'elle prend fin. D'ailleurs, il va annuler tous les accords ou tous les consentements qu'il a pu avoir eu avec lui et avec tous. Il doit annuler tous les accords et tous les pactes. Ouais, je le vois comme déchirer plein de papiers de ce style parchemin, voilà, il déchire plein de choses. Et une chose que Cristobal, une clé pour Cristobal, une clé, tous ces accords qui ont été donnés de manière comme un viol, parce que ça a été de l'intrusion, sont caducs parce que, étant donné que nous sommes coupés à cause de notre esprit, mais grâce à eux, le contrat est caduc parce que nous ne sommes pas encore intégral. Notre esprit n'a pas donné son consentement là-dessus. C'est caduc, annulé, déchiré. Banzai, ça part dans le néant. Alors, est-ce qu'il y a encore des implants maintenant? Cristobal va leur dire que si il y a encore des implants, des programmations, quoi qu'il soit sur lui, ça doit être enlevé maintenant par les êtres qui sont dans son espace maintenant. Il exige des souverains maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. En fait, c'est comme, oui, ils reprennent des choses. Et c'est comme s'ils reprenaient aussi toute une surcouche. Très bien, Complètement une surcouche, presque comme un costume entier, en fait. très bien. Ils font leur boulot et ils s'activent. Et on y va, on y va, on y va, on y va. Tout est fait. Et on active le travail. C'est notre ami Cristobal qui les fait travailler. Allez, on y va. On bosse, on nettoie tout. Tout, 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 tout. On s'active. Ouais, c'est bon. D'accord. Est-ce qu'ils sont toujours là? Tout ça, ça doit sortir de l'espace. Toutes ces saletés résiduelles, tout ce qui a été enlevé ne reste pas dans l'espace de Cristobal. Tout part par un portail, va se dissoudre dans le néant, totalement. Ouais, c'est bon, ça y est. Et la porte se ferme, car la porte ne peut pas rester ouverte tout le temps. Ok. Alors, est-ce qu'on est toujours en compagnie ou pas? Non, là, il est tout seul. D'accord. Comment se sent-il? Il va bien plus léger. Mhm. Moi, je le vois beaucoup plus lumineux. C'était assez gris terne. Là, il est D'accord. beaucoup plus lumineux. Ok. Alors Eh lui, bien, il est vraiment soulagé et on sent une petite pointe comment dire, dans sa façon de parler, de légèreté et de joie, tu vois. Mhm. Très bien. Eh bien, maintenant, on va l'inviter, Cristobal, à aller à l'origine de sa perte de liberté. Maintenant. On va y aller maintenant. Et vous me dites où vous vous trouvez. Alors l'info qui me vient, c'est dans une autre planète, un autre système. D'accord. Où sommes-nous? Pareil, le nom est pas facile à dire, hein, je le connais pas. C'est Planète rien. C'est pas grave. Air, Les. Oui. Balung, quelque chose. Air Balung, truc comme ça. Une sonorité un peu particulière. D'accord. Si tu veux, et si tu en as la possibilité devant toi, bah, de toute façon, que dis-je? Tu as la possibilité, Sophie. Tu as toutes les possibilités. Devant toi, un écran arrive et le mot est inscrit devant toi, assez grand pour que tu le perçoives très bien. Est-ce que tu peux me citer lettre par lettre le nom de cette planète, s'il te plaît? ER. Oui, Alors, c'est pas tout à fait pareil du coup. ER.
A-L-A. Oui, Rala Ouais, Erala. et Rala, d'accord. C'est ce Alors, qui s'affiche. donc, Sophie et Cristobal, vous êtes en tant qu'observateur sur une des existences, l'existence de Cristobal à ce moment-là. Alors, dis-moi, où sommes-nous? Quelle est cette planète? C'est une planète plutôt désertique. Euh, avec des comme êtres vivants. Il y a des Oui, trucs en genre insectes. C'est bizarre d'ailleurs. Alors c'est bizarre parce que je dis insecte, mais ça a plutôt une tête de lézard. Mais alors attends. mhm. Eh bien, dans cet espace-là où tu es, cherche Cristobal de ce moment-là. Cherche-le. Va à l'endroit où il est sur cette planète, quand il était libre, avant d'être... Alors lui, il se situe sur un vaisseau Oui. Est-ce que en tu peux d'abord me le observation. décrire? Est-ce que tu peux me le décrire? Il Le ressemble à vaisseau, quoi? Non, Cristobal, de ce moment-là. il est. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir te le décrire très précisément, mais je le vois plutôt grand. Il y a 2 bras en tout cas dans sa forme. Je vois 2 bras, mais c'est comme s'il y avait une grande toge. Ok. Euh, Est-ce qu'ils ont une couleur plutôt des. différente? Je vois plutôt une tonalité de bleu. D'accord. Alors la tête est étrange, c'est comme si il y avait alors des cornes ou des antennes, tu vois. C'est un peu l'idée. Oui. Ouais, c'est assez ouais, particulier, difficile à décrire, mais une peau très lisse, un peu brillante. Mhm. Et, Euh, et si tu reprends, est-ce que tu peux déjà prendre sa signature énergétique? Quelle information tu as en l'effleurant? alors moi, ce qui me vient, c'est Ce qui te vient. Ne ce qui me mentalise vient, pas. c'est race inconnue, mais je veux dire, c'est pas forcément inconnu, c'est que j'ai pas de nom à mettre dessus en fait. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ses conditions ésotériques à ce moment-là? Même si le mot En dehors de toute interférence. donc il est bien libre. D'accord. Parfait. Ouais, il est dans son Vaisseau, me disais-tu? intégralité, ce qui vient. Ah, pardon. Très bien. Très bien. Parfait. Alors, tu me disais, Sophie, que nous étions dans un vaisseau. Que Ouais. se passe-t-il? Explique-moi. Emmène-moi avec toi dans cette scène. Qu'est-ce qui se passe? Il est en observation. Enfin, apparemment, ils sont parce qu'il y a d'autres personnes dans le vaisseau. Donc, ils sont en observation au-dessus de cette planète parce qu'ils ont remarqué une activité inhabituelle Oui. et ils viennent en observation pour comprendre ce qui se passe. Oui. Donc, ils survolent. C'est une terre plutôt dans les tons d'orangé, Oui. ouais, assez désertique, assez tourmentée. C'est comme s'il y avait pas mal de vent, Mhm. un climat, enfin une sorte de climat assez agité. Et qu'est-ce qui diffère cette planète à la nôtre? Si tu devais vraiment prendre les éléments les plus importants qui apportent une différence ou une distinction entre notre planète et la leur. Ah bah, c'est pas du tout c'est pas la même densité déjà. Mhm. Euh, Il n'y a pas du tout la même Lourdeur. densité, matérialité, on va dire. D'accord. On est dans quel plan? Si tu devais nous donner un nom du plan dans lequel nous sommes, là où se trouve cette planète, ou dimension, ou Qui vient, si. c'est bien de quatrième, mais voilà. D'accord. C'est juste un chiffre qui Et vient, j'ai pas de nom de plan. d'accord, 24e, c'est très bien. Est-ce qu'elle est très éloignée de la Terre? Ce qui vient, c'est en vibration et en vibration, oui. D'accord. Est-ce que ces êtres-là rentrent ou s'incorporent dans une forme, ou est-ce simplement un être intégral vibratoire? Non, là, tel que je le vois, il a une forme. D'accord. Est-ce qu'ils sont asexués? Oui. D'accord. Est-ce qu'ils ont des organes similaires aux nôtres?
Non, Ok, il n'y a rien du tout de similaire à notre corps biologique. Ça n'a rien à voir. D'accord, qu'est-ce qui diffère? L'agencement et la vie et comment dire, l'agencement des différents corps, donc le corps que nous on va appeler physique, mais qui a une tonalité tellement différente de notre corps physique, parce que beaucoup plus en harmonie avec la vibration réelle. Oui, Beaucoup plus, on pourrait dire, avec nos mots éthérés. oui, oui. Mhm. Donc même biologique n'a pas vraiment de sens à leur niveau en fait, tel que Ok. nous on le conçoit. Et ce Christobal de ce moment-là est plus masculin ou féminin? Ben, vraiment, j'allais dire ni l'un ni l'autre, mais D'accord, ok. Je reposais cette il n'y a question-là pour pas le vraiment de tonalité principe. dominante. Je me doute. Il n'y a pas de polarité, on dira, entre deux distinctions, si on peut l'appeler ça comme ça grossièrement, mais je Non. veux dire, ok, d'accord, ok. Si malgré tout, avec notre regard, avec nous de là où on vient, il fallait en mettre une, ça serait plus masculine, mais en fait, ça n'a pas de sens Oui, oui, je eux. me doute. D'accord, ok. Alors, explique-moi la scène. Donc, tu me disais qu'ils étaient dans un vaisseau. Et Mm. qu'est-ce qu'il se passe? À quel type de vaisseau? Et y a-t-il un nombre important de personnes dans ce vaisseau qui accompagnent Cristobal? Ce que j'entends, c'est qu'ils sont une centaine à peu près, D'accord. ce qui représente un nombre assez important pour eux. Oui. Dans le sens où, ouais, apparemment, ils sont quand même déplacés en grand nombre pour pour ce qu'ils avaient à faire sur cette planète. D'accord. Mais comme un événement donc inattendu ou en tout cas inhabituel. Ok. Et toi, tu te sens comment, Sophie, en cet instant, dans cette ambiance? Alors moi, ça va. Oui. Ouais, ça va, je me sens bien. Très bien. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe en fait. Ok. Donc, Va vers ce quelque chose qui se passe. On essaye de comprendre la scène avant, évidemment, la perte de liberté de Christobal. Mais si tu peux évidemment expliquer une petite fluidité entre ce passage et ce qui se passe. Donc tu me disais qu'ils étaient à plusieurs dans un vaisseau, une centaine, et puis que se passe-t-il? ils sont comme un peu en train de scanner. De scanner, ok. Qu'est-ce Depuis qu'ils le vaisseau de scanner la planète. Quelle Alors, ils planète? retracent donc là où ils sont, Ok. Erala. Erala, oui. Euh, c'est comme si je voyais de leur vaisseau, il y a comme un rayon qui descend un peu. Ouais, l'idée c'est scan. Oui. Donc le but c'est de capter soit les formes de vie, Mhm. euh, les mouvements, en fait, ils essayent de capter absolument tout ce qu'il pourrait y avoir, D'accord. tout signe, tout voilà, d'avoir le maximum d'informations. Oui. Pour l'instant, ils trouvent pas grand-chose d'étonnant. D'accord. Euh, Mais maintenant tu peux avancer, Sophie, hein. Tu peux avancer, tu vas vraiment dans les moments les plus importants. Ils arrivent sur une faille. C'est comme si sur la planète, il y avait une faille Oui. qui déchire toute la planète. Et là, Et d'où vient cette faille? As-tu cette information? Qui sont les créateurs de cette faille? en fait, ils connaissent pas. C'est quelque chose d'extérieur. Mhm. Donc, ils sont en cours d'analyse parce que D'accord. ils se rendent compte que c'est pas naturel Ok, et donc et c'est que ce qui c'est quelque scanne. chose qui déstructure la Oui. planète, le champ de la planète et qui fait cette émanation inhabituelle. D'accord. Et je vois qu'il y Donc, a comme une lumière bleue du coup. Ça se d'accord. raccorde à une lumière bleue. Donc, j'imagine et je suppose qu'ils sont partis en exploration parce qu'ils avaient conscientisé cette faille avant.
Oui, ils avaient perçu cette émanation, en fait, Cette émanation, oui. cet événement particulier, en fait, oui, oui, ils ressentaient ça sous forme de fréquence ou de vibration particulière. Et qu'est-ce que ça engendrait sur eux, cette émanation, justement? Une perturbation de leur champ, Allez, tu as la réponse de ton esprit. Connecte-toi, fais-toi confiance. Toutes les réponses viennent de ton esprit. Tu as les réponses, Sophie. Dis pas, tu as un pont entre ton esprit et toi. Tu sais, Cristobal peut t'aider. Puisqu'il est explorateur comme toi, il est totalement capable de pouvoir te donner les informations de ce moment-là. alors c'est bizarre, mais ça fait comme une perturbation dans le champ électromagnétique. Oui, Et du coup, ça amène une instabilité dans oui. leur neutralité, on va dire, Ah oui, dans leur intégralité. ok. Donc j'imagine que ces êtres-là, et je pense que je t'ai déjà posé la question, n'émotionnent pas. Non, Mhm. non, c'est ce que je perçois. Sauf que cette perturbation électromagnétique amène, comment dire, ouais, une instabilité. D'accord. Est-ce que ces êtres-là pensent? Alors pense, ils ont de l'intelligence. Ok, Voilà, ils sont très intelligents, mais ils n'ont très pas bien. des pensées. Tout dépend de ce que tu mets sous le mot pensée, en fait. Mais ils ont Si je une devais te répondre, la pensée vient d'ailleurs. Donc, voilà. Donc c'est pour donc non, non. Ils ont de d'accord. l'intelligence, mais pas de pensée. Très bien, très bien. Ok. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive à Cristobal en avançant? Qu'est-ce qui fait que dans cette scène, il perde sa liberté? En fait, il est comme happé. D'accord. Alors, concentre-toi justement sur cette scène. Tu la figes, s'il le faut, et tu regardes par quoi il est happé. Quand tu dis happé, est-ce qu'ils le sont tous au même moment dans le vaisseau? Ou est-ce que Alors c'est oui, la uniquement majorité, Christobel? Oui, oui, il y a une grande partie qui est happée d'accord, là-dedans. Euh, d'accord. une Quand autre tu dis, partie s'extrait en fait. C'est comme si, pouf, il se téléportait, tu sais, il disparaît. Enfin, ah oui, ouais, et parce quand tu, qu'en fait, c'est oui, comme s'il ressentait l'instabilité oui, et le, comment dire, et les risques que ça pouvait entraîner. Donc, il d'accord. s'extrait de la situation. Ok, donc ça veut dire Il retourne, ils avaient eu l'information évidemment il bien avant. retourne en zone safe, on va dire. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qui a empêché justement les autres, et y compris Cristobal, de ne pas pouvoir le faire? Alors, il y a une part pour Cristobal en tout cas, c'est une part de curiosité et de magnétisme, quoi. Euh, Ok, il y a cette notion de magnétisme qui arrive à ce moment-là. d'accord. Mhm. Est-ce Comme que, s'il était magnétisé, tu vois, je le vois descendre dans la faille, comme s'il était attiré, attiré, attiré. ah oui, ok. Et donc là, ils sont toujours dans le vaisseau, si je comprends bien. Alors oui, oui, l'info c'est oui. D'accord. Ok. Et donc ils sont à plusieurs. Enfin, Ouais. en tout cas ceux qui. Et donc qu'est-ce qui se passe dans cette faille? Alors ils descendent, c'est comme s'ils tombaient dedans, du coup, c'est comme s'il y avait une attraction. Oui. Euh, attends, j'accélère parce que du coup c'est très Oui, 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 ralenti en hein. même temps. Tu accélères, tu C'est très accélères. très ralenti la scène. Il y a D'accord. vraiment, c'est marrant parce qu'il y a comme un magnétisme mais en même temps c'est très ralenti. Ah oui. Donc ouais, Et à quoi est dû ce ralentissement? parce qu'il y a densification aussi. Ah bah oui. Ok. Ouais, densification et qui fait comme bah ouais, comme dans une purée de pois quoi. Donc ça épaissit, ça densifie, donc c'est très oui, c'est plus lent quoi. Alors, Est-ce qu'on peut dire, Sophie, que en rentrant justement dans cette faille, on pourrait, voilà, tu me corriges, mais est-ce qu'on pourrait quitter des plans supérieurs en rentrant progressivement dans la matrice, dans le monde astralisé, quand on parle de densité? alors, ce qui vient, c'est qu'en tout cas, il est beaucoup plus difficile de retourner sur les plans d'où on vient. D'accord. Euh, clairement, oui, on quitte, comment dire,
on s'extrait de certaines densités, de certains plans. D'accord. Et il est vraiment beaucoup plus difficile. Comme c'est très ralenti quand on y rentre, c'est Oui. extrêmement difficile et ralenti pour en ressortir. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'il se passe? Donc tu avances, tu avances, tu avances les scènes. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont pris dans cette densité et qu'ils ne savent plus remonter? Je vois qu'il se passe déjà, c'est très lent, donc il se passe beaucoup, beaucoup de temps. Oui. Il y a c'est comme un peu figé quand même. Hein. C'est très waouh. Ils sont comme absorbés là-dedans. Ok. Mais qu'au bout d'un moment, ça représente presque comme un entonnoir. Oui. Donc c'est très, 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 très lent à descendre. Oui. Ça pourrait Accélère. presque faire penser à un trou noir, en fait, un peu à la représentation qu'on peut faire à cette courbure de l'espace-temps liée au trou noir, qui fait un Oui. peu cet entonnoir, tu sais, en forme de sablier aussi, Ah oui, comme intéressant. un passage, comme une courbure de l'espace-temps, et donc un passage, voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un passage? Est-ce qu'on pourrait l'appeler? Non. J'allais parler du soleil noir, mais Non, ok, attends. non. Oui, parce que le soleil noir peut être utilisé aussi pour passer d'un univers à un autre. Mais bon, ça c'est encore. Mais ici, donc, tu m'as dit Alors, qu'on c'est s'en. un passage d'un univers à un autre, mais Oui, étonnamment, c'est pas le mot soleil noir qui vient. d'accord, Apparemment, je sais pas pourquoi, ce qui vient spontanément, c'est que c'est pas le mot adapté. Mais c'est un d'accord. passage, effectivement, d'un univers à un autre et de plan à un autre. Ok, d'accord. Ok. En fait, c'est même au-delà. Attends, il y a encore, oui, ça change univers, plan, conscience. Alors, je sais pas pourquoi ça dit conscience. C'est Oui. comme s'il y avait un énorme switch à ce moment-là. Un switch, mais un énorme, ouais. Ok, donc on voit l'être intégral Hmm, qui, après être passé dans la grande densité, devient conscience. devient autre état de conscience. Très bien, c'est très intéressant. Et comment Christobel, notre Christobel de maintenant, vit l'observation avec toi? Le mot qui vient, c'est subjugué. D'accord, ok, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est très intéressant. Donc en fait, on Alors, passe. Oui. oui, alors j'allais te demander, c'est très intéressant, étant donné qu'on passe d'être intégral à un autre plan de conscience, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux transitions? Qu'est-ce qui a été enlevé? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu une scission? Qu'est-ce que s'est-il passé? J'aimerais vraiment que tu te concentres sur cette étape-là, précisément. J'espère avoir été claire. Alors il y a une compression, Oui, il y a une densification de certains éléments qui oui, amène une densification, on pourrait dire une compression, oui, euh, de par le fait que le passage est très étroit, ça c'est sûr, mais c'est aussi tout est imbriqué en fait. C'est pas tant ok, que le passage est étroit, enfin la cause et la conséquence sont les mêmes en fait. Je sais pas si tu vois. d'accord, ok. Euh, Et puis, parce que c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et on remercie Christobal d'ailleurs pour ça, de montrer justement cette transition, tu vois, d'un état à un autre. alors l'intro, Et, c'est un peu comme si au final oui, rien n'était véritablement perdu ou enlevé, oui, oui, mais tellement transformé oui, que ça en devient totalement différent. Donc ok, on peut avoir cette impression de perdu, mais c'est juste du hautement transformé ou oui, densifié oui, que ça en perd presque la nature originelle. Mais c'est presque. d'accord. C'est c'est là où ça peut devenir trompeur en fait. Mhm. C'est que c'est. Et si tu te concentres sur, là maintenant, tu as un écran face à toi et tu vois le Christobal qui était dans le vaisseau avant d'être dans cette densité, et tu vois juste à côté le Christobal qui est dans cette densité.
Si tu les compares, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui est marquant pour toi? Qu'est-ce qui crée une différence entre celui d'avant et celui d'après? Ce qui vient instantanément, c'est l'émanation. Ok. Est-ce que tu peux me donner... Oui. Que veut Comme dire émanation? si... Alors, on pourrait mettre d'autres mots comme puissance, vibration, Oui. Ok. qui émanent de chacun. Il y en a un où on sent vraiment une sorte de... Ça diffuse, ça Oui. vibre, ça pulse loin, c'est intense. Et l'autre, D'accord. c'est très... En comparaison, on pourrait dire que c'est ténu, tu sais, c'est très... c'est beaucoup moins, quoi. Ah oui. D'accord. Donc, Ça paraît beaucoup plus plat, en fait. Ça paraît beaucoup plus plat, plus... il y a moins de fluidité, tu vois plus moins, de on pourrait lourdeur, dire moins de puissance, moins de puissance, moins de capacité. moins d'émanation, tu vois, ça va moins loin. C'est comme si D'accord. tout était contenu dans un tout petit espace, alors que l'autre, ça se déploie beaucoup plus en puissance. Oui, oui, il pouvait s'expanser, tandis que là, c'est l'inverse. Oui, c'est contenu et du coup, c'est comme si c'était contenu, mais sans diffuser, Ok. en émanant, mais beaucoup, beaucoup moins, en fait. Oui, tu sais, ça me fait penser dans ma propre session personnelle où Valérie disait une énorme puissance dans un grain de riz. Faut Oui, savoir rentrer cette immense puissance dans ce petit grain mais de en riz. fait, il y a cette vérité, enfin, cette notion dans les deux. Sauf que dans l'un, c'est comme si tu avais comment ça s'appelle? L'enveloppe du grain de riz était tellement fine, tu sais que ça serait presque un voilage transparent. Et que Oui. dans l'autre, tu as une coque hyper rigide, hyper épaisse qui fait que ça n'émane pas du tout, tu n'as quasiment rien qui traverse. Ah oui. Donc, c'est en ça que le ressenti est différent. Ah C'est oui. que, c'est que tu ressens plus du tout tu ressens pas la même chose en fait. C'est ce D'accord. qui fait aussi que tu as une sensation de moins de puissance. Puissance, c'est pas tout à fait le mot quand même. Mhm. C'est pour ça que je parle d'émanation dans ce qui émane, quoi, dans ce qui peut D'accord. sortir de cette enveloppe en fait, de cette. D'accord. Une question que je voulais te poser et qui me vient là maintenant. On est d'accord, Sophie, Cristobal le Cristobal qu'on a vu en dehors de cette densité dans le vaisseau, c'est son origine intégrale qui n'a jamais été encore, il n'a encore jamais vécu d'expérience terrestre. Là, le Cristobal qu'on a vu était un être intégral. Il n'avait jamais connu d'expérience à part celle que... Alors, il y a des nuances à mettre là-dedans, dans ce que j'entends. Je peux te Ah, répondre ni oui ni non, dans le sens où non, il n'a pas eu encore d'expérience terrestre. J'ai envie de... Ça rajoute dans cette ligne de temps, ok. mais il a d'autres expériences Ah oui, d'état d'accord. d'être, on va dire. Ok, c'est pas la première expérience. Ok, d'accord, ok, Non, il y a d'autres expériences ok, d'état d'être. d'accord. Mais là, on est venu vraiment à la cause originelle de sa perte de liberté. Ouais. D'accord, ok. Nous sommes dans la densité, nous sommes dans le fond, dans le précipice. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, là, tu arrives vraiment... Donc il ressort vraiment densifié, donc avec cette... c'est un peu D'accord. ce que je disais, avec une enveloppe tellement dense que Mhm. la vibration, puissance peut difficilement en émaner en fait. D'accord. Et qu'est-ce que ça engendre chez lui? Alors il y a de l'inconfort, Oui, beaucoup de déstabilisation en fait, parce que ça change complètement la perception de sa propre vibration. d'accord. C'est comme si, je sais pas, c'est bizarre ce qui me vient, mais c'est comme si du coup d'avoir une enveloppe, quand tu es à l'intérieur, si tu as une enveloppe rigide et assez opaque, Oui. c'est comme si tu sais, les vibrations que tu envoies, les ondes que tu envoies, elles te Mhm. reviennent par ricochet. Donc ça crée de l'instabilité. Tu comprends ce que D'accord. je veux dire? Mhm. C'est qu'elles Mhm. émanent pas, elles peuvent pas sortir Elle librement. ne peut pas s'expanser, elles ne peuvent pas sortir, donc Et oui, c'est comme si il elles subit. butaient contre le corps et comme s'il y avait des résonances à l'intérieur qui revenaient. Donc ça génère pas mal d'instabilité. D'accord. Et cette coque en question, est-ce que c'est déjà un corps physique ou un prémisse?
On peut évidemment Alors, un considérer prémisse ça qui comme vient, une je réponds, colle. ce qui vient de suite, c'est un prémisse. D'accord, ok. Donc, c'était déjà la phase d'emprisonnement qui se fait par étapes. Ouais. D'accord, ok. Et puis, après ça, tu peux accélérer jusqu'à un moment important. Donc, il s'incarne dans sa première vie. Ok, de quelle manière il s'incarne? Qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce qu'on lui dit? Comment ça se passe? Tu vas vraiment à ce moment-là, avant même qu'il n'intègre le premier corps physique. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-il tout seul? Quelle est la Alors, scène? il se retrouve dans un espace Oui, où il y a d'autres êtres qu'il ne perçoit pas comme des êtres. Alors, je te dis juste ce qui vient, hein, mhm, comme des êtres, on va dire, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, des êtres malveillants en tout cas. oui, Lui, il les perçoit sous forme de lumière oui. lumineuse, un peu similaires à lui, qui ont un peu la même forme que lui. Je vois Uhum, des formes un peu ovoïdes, tu vois, un peu d'œuf. d'accord. Euh, Et lui, comment perçoit-il ces lumières-là? Qu'est-ce qu'il comprend vibratoirement quand il les perçoit? il, Lui, ce qu'il perçoit, c'est un peu comme des miroirs, en fait, un peu comme si c'était des gens comme lui, en fait, Mhm. pas des êtres comme lui. Il voit plus, comment dire, je trouve pas les mots. Oui, d'autres êtres comme lui, quoi, Mhm. dans la même forme, dans le même état, au même moment, enfin. Et selon toi, en prenant les informations et l'ADN de ces lumières, Non, lui, il est tout seul. Lui, il est tout seul, mais les autres, ça oh, oui, fait oui, partie de la programmation. Enfin, comment dire, ça fait partie de je voulais la juste... matrice, en fait. C'est D'accord, ok. extérieur et Mhm. c'est ce qui va lui permettre d'être, enfin, c'est ce qui va l'implanter et le programmer, en fait. D'accord. C'est simplement... Ma question était simplement de savoir Mm. à quoi représentaient ces petites lumières selon Ouais. ton point de vue à toi. D'accord, Et là, c'est ok. marrant parce que j'ai pris de la hauteur et c'est comme si lui, il était dans cet espace. Il y a les autres qui sont autour, mais vu de haut, c'est comme si c'était l'entrée d'un labyrinthe. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Et comment le ressens-tu dans cet état modifié de conscience, on peut le dire comme ça, avant même de s'intégrer dans un corps humain? Est-ce qu'il réalise ce qu'il se passe? Non, à ce moment-là, déjà, il y a l'incompréhension qui est là. Euh, J'aimerais surtout, Sophie, que tu te fixes sur les influences qu'il subit à ce moment-là précisément. alors, les influences, elles profitent de l'incompréhension, en fait. D'accord. Pour l'instant, elles se focalisent sur l'incompréhension et vont se servir de ça. Ok. Est-ce que psychiquement, vibratoirement, fréquentiellement, ils apportent déjà des influences de compréhension? Ouais, parce qu'elles essayent d'amener des réponses. Et en amenant les réponses, elles influencent Ok. de par ce qu'elles amènent, euh, de par aussi, comment dire, l'explication de ce qui va lui arriver. Donc, Oui. c'est donné selon leur propre, voilà, hein, ce qu'elles choisissent. Oui. Euh, D'accord. Maintenant, Sophie, on va avancer un petit peu et tu me dis, voilà, maintenant il est incarné sur Terre. Qui est-il? un homme, Ok. Est-ce qu'on a affaire déjà à Christobal ou pas? ouais, c'est ça, on va dire, c'est sa conscience, mais c'est pas son Ce n'est pas la vie physique? identité. Ouais, voilà, c'est D'accord. pas son. Enfin, D'accord. Ok. il va pas s'appeler Cristobal, il va pas, voilà, c'est pas son. Enfin oui, déjà Christobal nous a donné un prénom qu'il aimait bien. Ouais. D'accord. Ok. Sors de cette scène, Sophie. Sors Mhm. de cette scène. Tu revas uniquement au moment où ils sont dans le vaisseau, Mm. avant même de tomber dans la faille. Ouais. Tu reviens à ce moment-là. C'est OK?
Oui, j'y suis. Eh bien, tu te connectes à lui et tu lui envoies les informations en douceur. Tu lui envoies tout ce qu'il va se passer et tu me dis quand c'est fait. Il est libre évidemment d'accepter ou de refuser, mais tu envoies en tout cas toutes les informations que nous avons. Alors, il est attentif. Oui, Je vois qu'il y a de l'agitation tout autour. oui. L'information, évidemment, si elle est acceptée, elle est diffusée par tous les membres de ce vaisseau, mais surtout à ceux qui ont succombé à cette magnétisation avec Christobal. D'abord, au moment où je t'ai demandé de te connecter à lui, comment a-t-il réagi? C'est comme s'il m'attendait. Il était Très sans bien. bouger dans le vaisseau, comme je le voyais tout à l'heure. Ok. Donc, il y avait déjà une conscience active. Il Très était bien. très calme à attendre. Voilà. Très bien. Maintenant qu'il a récolté toutes les informations Alors, utiles. je te dis un peu tout ce qui s'est passé parce que des fois je dis Parfait. pas parce que je comprends pas, mais il faut que je le D'accord. dise quand même pour Je que ça t'écoute. avance correctement. Donc je lui ai dit, c'est comme si du coup il y avait eu beaucoup de lumière bleue. Oui. D'un coup, donc je voyais l'agitation dans le vaisseau et j'ai vu le vaisseau. Alors lui, il reste très droit devant moi, très stable, mais c'est comme si tout le vaisseau se mettait à tourner. Ah oui. Ouais, à tourner. C'est très À un représentatif à moment la donné, façon d'où. Excuse-moi de t'interrompre, mais ça me fait penser à Cristobal quand il tournait au début de la oui, session. c'était assez, oui, c'était ça. Et à chaque fois, il y a cette notion de tourner autour d'un centre, en fait. Tu vois, enfin, voilà. Oui. Et donc, il y avait le vaisseau qui tournait, puis ça s'est arrêté. Voilà. Ok. Il y a beaucoup moins de monde autour de lui, Mhm. comme s'ils avaient disparu. Enfin, il y en a, oui. Tout le monde a disparu, mais lui, il reste dans le vaisseau. Ah ah. Et pour quelle raison? Parce qu'il veut aller à la source de cette faille. Parce que, Ah oui, mais il connaît les conséquences. alors oui, mais il veut pas y aller de la même façon. C'est-à-dire Très que bien. il y a quand même quelque chose qui fait qu'il se dit, punaise, pourquoi il y a cette faille qui est là? Bien Et sûr. elle perturbe tout et il y a quand même quelque chose, comment dire, d'inhabituel là-dedans. Mhm. Et voilà, la question, c'est pas de retomber dedans, mais c'est de, Trouver la solution à ce qu'elle ouais, n'ait plus à de cette répercussions, perturbation et qu'elle n'embarque plus, voilà, qu'elle n'ait plus d'impact. ouais, que les gens tombent plus dedans de façon, comment Très dire, bien. sans en avoir la conscience ou en tout cas, enfin voilà, sans, par Ok. méconnaissance. De toute façon, s'il le veut bien, il envoie l'information également à toute la population de cette planète. Ouais, c'est fait. Mhm. Et même la planète en elle-même a l'information de cette faille et de tout ce qu'on a vu. Voilà, je vais te dire un truc très bizarre. Mais en fait, sur cette planète, je te disais, c'est marrant, il y a des formes de vie qui ressemblent un peu à des lézards, à des Oui, iguanes, enfin des trucs comme ça. tu m'avais Et c'est dit. comme s'ils étaient déjà pris par cette faille, comme D'accord, s'ils étaient déjà complètement sous cette emprise. d'accord, ok. Donc les iguanes, enfin tous ces êtres reptiles, est-ce que c'est déjà une espèce d'intrusion des entités sur leur planète? Alors c'est une intrusion, c'est quelque chose qui est arrivé sur leur planète sans qu'ils le décident. D'accord. Et étant donné que c'était des êtres assez, comment on pourrait dire, primitifs, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais Oui, 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 oui. primitifs, ils ont été pris très facilement par le truc, quoi. Et D'accord. c'est Eh bien, très magnétique, c'était voilà, c'était ok. assez facile. Eh bien, Après, on c'était va pas ni aller voulu, à ni il fond. y avait un intérêt, ni quoi que ce soit, mais voilà quoi, ça s'est D'accord, passé. d'accord, ok. Eh bien, avec toutes ces informations que tu as apportées, qu'est-ce qu'est-ce qu'il compte faire? Il a la possibilité de tout modifier, s'il le souhaite. Alors déjà, il envoie l'information à la planète, à tous les êtres de la planète. Il a Hmm. déjà envoyé l'info à ses pairs, on va dire, à ses semblables. Oui, très bien. Donc,
C'est marrant parce que maintenant, du coup, c'est comme s'il y avait d'autres personnes qui revenaient et qu'ils voulaient effectivement essayer de... Le mot qui vient, c'est neutraliser cette faille. Pour plus D'accord. qu'elle ait d'impact, en tout cas, comme ça, qui s'éparpille si loin dans ce que j'entends dans l'univers, dans leur univers. C'est comme si l'émanation de cette faille allait assez loin, en fait, était perturbante assez largement. Mhm. D'accord. Donc, à leur niveau, quelle est la capacité qu'ils ont à ne pas la laisser pénétrer, voire même aller au moment précis où cette faille a commencé à s'ouvrir, pour pouvoir agir avec encore plus d'efficacité. Donc, il sera intéressant qu'on aille là maintenant, juste quelques secondes avant que la faille ne s'ouvre, avec toujours les informations toujours présentes. Qu'est-ce qui a lieu de faire? Où sommes-nous? En sachant que est-ce que nous sommes toujours au même endroit avant que cette faille ne s'ouvre? Alors, ils sont dans un autre endroit. En fait, c'est comme si... Il y a différentes infos, mais qui arrivent de façon très ténue. Alors, c'est... D'accord. Tu captes les plus importantes pour toi là maintenant. D'ailleurs, elles s'éclairent devant toi, les plus pertinentes. Les mots qui viennent, c'est trop vaste. Enfin, très vaste. Enfin, en tout cas, c'est vaste. Loin. Oui. C'est pas les bons mots, mais c'est les seuls que je peux avoir dans ma disposition. D'accord. C'est difficile et complexe de, 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 de remonter jusqu'à ce moment-là. Quoi qu'il soit, même si c'est compliqué, tu envoies l'information. Toutes les informations, Christobal et toi, vous les envoyez. Ça résonne comme un Ouais. écho, comme un écho. Ce que je vois, c'est ça. C'est que du coup, l'info, elle va se diffuser et remonter jusqu'à là où elle doit aller déjà. Très bien. Mais que eux, à leur niveau, ils Oui. vont pouvoir agir uniquement au moment où on est. D'accord. Que Ok. l'info est lancée pour le avant, on va dire, en Oui. temporalité, on va dire le avant. Oui. Mais que ils choisissent, ou en tout cas, ils choisissent d'agir maintenant, au moment où on est dans cette scène-là, pour essayer D'accord. comme de contenir, comme de mettre ça sous bulle, en fait. Ok. De créer comme un écran, une bulle autour de tout ça pour plus que ça émane de partout, en fait, pour le Ok. contenir. D'accord. Eh bien, si tu avances un tout petit peu, en sachant que ça a déjà été fait. Ça a Ouais. été fait. Ils ont fait le nécessaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été modifié? J'entends ce que ça modifie, c'est la trame. Ok. La trame dans cet espace-temps, en tout cas, Oui. autour de cette planète. Oui. Ça change la trame, donc du coup, ça rend cette faille à peine perceptible. Parce qu'ils ne peuvent pas D'accord. complètement l'éteindre, parce Oui. elle existe, elle est là, donc, mais elle Mhm. est à peine perceptible. D'accord. Est-ce qu'elle a encore des influences, même si elle est à peine perceptible? Est-ce qu'elle a encore un pouvoir? Bah, elle a encore des émanations, forcément. Ok. Mais il faut vraiment en être proche. Et, D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que, en étant proche, ça n'ait plus d'influence? mais ce qu'ils disent, c'est qu'on pourra. Alors, je ne sais pas si c'est on ne pourra pas ou on ne voudra pas. En tout cas, ce qu'ils choisissent, ce qu'ils font. Ah oui, ça c'est leur choix, évidemment. Attends, c'est un choix ou c'est une possibilité? À On ne eux de... pourra pas enlever l'influence complète parce que Oui, ça existe. On ne peut pas oui, enlever l'influence complète. Mais ce que d'accord, l'on fait, notre façon d'agir, c'est de la limiter au maximum et comment dire, et d'en imprégner. C'est comme s'ils imprégnaient aussi ce champ ce champ qui limite cette bulle, comme s'ils en oui, imprégnaient aussi de l'information de ce que c'est et de ce que ça fait. d'accord, Comme s'il y avait aussi une information liée à ça. ok, C'est tout ce qu'ils peuvent faire parce que d'accord, sinon c'est trop d'interférences aussi. d'accord. Ben, ils Donc peuvent la neutraliser aussi. non, c'est-à-dire qu'ils deviennent interférents s'ils font plus.
ils quittent D'accord. leur zone de neutralité et Ok, d'accord. de... Ok, Voilà, d'accord. c'est... Ils recueillent les informations. Donc eux, ils D'accord. mettent... Ok. Non, en fait, ce qu'ils font... Alors, je sais pas si j'arrive à m'exprimer. Eux, ce qu'ils choisissent, c'est simplement de mettre ça sous bulle pour plus qu'il y ait d'une influence aussi large dans l'univers. Et dans Oui, cette bulle-là, ils mettent très juste bien. l'information de ce qui se passe en dessous, de ce que Ok, fait cette influence. d'accord. Mais ils Ok, décident de ne pas faire plus parce que sinon, ils se considéreraient comme étant interférents. d'accord. Ok, ok. Je Et comprends. Je leur comprends. neutralité, leur intégralité fait que ben, c'est D'accord. là, ça existe, ils ont Mhm. agi dessus, mais c'est comme s'ils peuvent pas en faire plus. Ils D'accord. peuvent pas parce que Ok. sinon c'est de l'interférence, c'est de Ok. l'ingérence, c'est de voilà. D'accord. Très bien. C'est bien. L'essentiel étant, c'est que ça n'ait plus d'impact sur la population et ni sur, en l'occurrence, Cristobal, sans Ouais. évidemment agir contre la volonté de quelqu'un. Ouais. D'accord, ok. Eh bien, tu peux remercier toutes ces informations recueillies, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, Mhm. et tu reviens dans l'ici et maintenant avec moi et Cristobal en 2025. Mhm. Ok, vous Ok. vous sentez comment? Alors moi ça va. Lui il est un Oui, peu chamboulé, mais ça va. d'accord. Est-ce qu'on peut toujours l'appeler Cristobal? Alors il dit oui, ça n'a pas vraiment de sens, mais oui. Il D'accord. dit enfin comment dire, pour finir ensemble, il dit oui. Ça, c'est pas quelque chose qu'il gardera, mais oui. Ok. Donc, il est un petit peu chamboulé, mais est-il bien neutre dans ce qu'il ressent? Il est apaisé. Alors il me dit, je suis apaisé, je suis serein, Mhm. et c'est comme s'il disait, je continue à faire le tri en fait. Il continue à enclencher le mouvement d'auto, comment dire, enfin de discernement, Ok, d'auto-évaluation, enfin de voilà. d'accord, ok. Alors, ce que tu peux... Sophie, moi j'aimerais bien, on arrive tout doucement vers la fin de session, on a encore un tout Mm. petit peu de travail, mais comment toi tu te ressens? Ça va, tu tiens le cap? Ça va, je sens que je commence à fatiguer, mais ça va. Ok, donc mets-toi dans une petite bulle et tu te fais une bulle de bien-être. Tu rehausses tes fréquences, tu pallies où tu dois pallier, mais dans tous les cas, tu te fais du bien. On arrive vers la fin. Ouais, c'est bon. D'accord? Ouais, Une fois que c'est c'est fait, tout tu me bon. le dis. Ouais, c'est bon. Parfait. La seule chose qu'on va faire là maintenant, dans l'absolu, pour être sûr, on va aller au moment où Christobal est sorti de son corps, un petit peu avant. Maintenant, Ouais. voilà, dis-moi, là, nous sommes où en cet instant avec Christobal, observateur. Donc tu voulais voir la dernière fois qu'il est sorti de son corps. Donc, on va avant sa mort, un tout petit peu avant la mort de Cristobal, il a Mhm. préféré qu'on le D'accord. nomme ainsi. J'aimerais vraiment Je qu'on aille vois, à ce moment-là, je avant vois, sa décorporation. ouais, je vois une chambre d'hôpital. Oui, Euh, comment vois-tu Cristobal? Allongé, avec un pyjama gris. Oui, Je le vois plutôt seul. Je cherche dans la pièce, mais il n'y a personne. ok. Il n'y a pas beaucoup de matériel non plus, tu vois. C'est pas vraiment beaucoup médicalisé, mais Ok. voilà. Eh bien, avance. Et tu avances, et tu me dis, et tu vas au moment où il sort de son corps, et tu me dis par quel endroit il sort. Là, je le vois sortir par la tête. Très bien. Par la tête, ok. Et une fois qu'il est totalement sorti, qu'est-ce qu'il se passe? Y a-t-il une émotion quelconque? Est-il Je vois sorti qu'il avec une se émotion? regarde, Oui, il s'observe. oui, Alors j'allais dire, c'est plutôt ce qui ressort, c'est plutôt du soulagement d'accord, de quitter une enveloppe trop étriquée et trop douloureuse. d'accord. Est- Euh, Est-il sorti avec une émotion particulière à ce moment-là? Ce qui arrive, c'est du dégoût. C'est bizarre, c'est ouais. Et Le le mot qui dégoût vient, vient c'est de dégoût. dégoût. Et dégoût résonne avec quoi?
prends l'information? Avec, avec le corps humain la déchéance du corps humain qui est D'accord, voilà, dégradante et très, ouais, une sorte de dégoût de ça, quoi. d'accord. Eh bien, tu vas inviter Cristobal de maintenant à envoyer toutes les informations nécessaires à Cristobal de ce moment-là. Et tu me dis ce qu'il se passe. Bah, c'est comme s'il laissait tomber, les émotions disparaissent en fait. Il D'accord. laisse tomber tout ça. Il se rend compte que c'est lourd, que c'est inutile, Mhm. que ça ne sert à rien. C'est quelque chose qui l'avilit en fait. Et Et il il peut laisse laisser tomber ça. tout ça. Oui, Ouais. très bien. Il peut même le laisser sur le corps physique ou pas. C'est lui qui voit. Si ça se dissout, c'est très bien. Ouais, il préfère l'envoyer ailleurs. Il décide de le D'accord. Très bien. dissoudre. C'est lui qui décide, évidemment. Ce qui est Mm. tout à fait juste et honorable. Et voilà, c'est Mhm. bon. Très bien. Alors, avance un tout petit peu Mhm. avec le Christobel qui a eu toutes ces informations qui est sorti du corps. Tu avances juste un tout petit peu et tu me dis ce qu'il se passe. Euh, on va dire qu'il erre un petit peu. Voilà, Mhm. il cherche, il essaye de savoir ce qu'il doit faire, où il doit aller. Alors, c'est pas en termes de devoir, c'est en termes de il cherche ce qu'il va faire en fait. D'accord. Euh, voilà. Et quand il recherche et qu'il se pose ce type de questions, est-ce qu'il y a quelque chose qui émane de lui en vibration, une émotion particulière? Est-ce que tu ressens quelque chose? Encore la curiosité, Mhm. mais il n'y a pas de. Il n'y a pas inquiétude ou... Non, D'accord. Ok. non, non, il n'y a rien de tout ça, non. Mhm. Ok. Ben, tu peux déjà lui insuffler des informations et lui montrer à quel point il est créateur et qu'il peut créer déjà beaucoup de choses. Alors, tu as dit le mot inquiétude, la seule chose qui a pu résonner, c'était Oui. l'inquiétude par rapport au corps, Alors, quelle inquiétude il a par rapport au corps? à ce qui peut arriver au corps. Parce que je pense que c'est pour ça qu'il y avait aussi le dégoût. Il y a cette inquiétude par rapport à tout ce qui peut arriver avec un corps, en fait. Avec le corps mort, avec. Ah, Ah, ça sort, ok. ça. Eh bien, s'il veut, il peut retourner un tout petit peu au moment d'avant sa mort et décider, avec toutes les informations qu'il a, de comment son corps va être respecté après son départ. Il peut Ah, ok. remoduler, C'est marrant, il il peut dit ah oui, ok, remoduler. j'y avais pas pensé, donc ouais, il fait ça. Ok. Il n'a pas à s'inquiéter, il Bah, est juste, c'est très créateur. léger en fait. Il dit ah ouais, j'y avais pas pensé. Ah bah je le fais. Et hop. Et puis il est déjà reparti, c'est déjà fait en fait. Tout du coup Super, maintenant est instantané, mais voilà, c'est très léger, très fluide du coup. très bien. Voilà. Comme ça, il voit déjà que la vie continue et que sa création peut vraiment s'expanser. Mm. Voilà. Eh Ouais, bien, ok, tu peux le saluer. Je ne sais pas si tu avais perçu, mais dans tous les cas, on le laisse cheminer et on revient dans l'ici et maintenant. ouais, c'est bon. Voilà. Alors, une question essentielle pour ne pas l'oublier. Tu vas inviter Cristobal à se détacher totalement du plan terrestre. Si il est encore attaché ici sur ce plan, que ce soit sur des objets, des personnes ou de quoi que ce soit, pour être totalement libre, il doit s'en défaire. Tiens, c'est marrant parce que c'est il fait ah oui, j'y avais pas pensé. Tu sais dans cette notion de il s'auto-nettoie, il s'auto-regarde et tout ça. Il dit ah oui, j'y avais pas pensé, je m'en occupe. Voilà. Très bien. Mais maintenant, il le sait. Donc voilà, ouais, c'est fait, c'est en Très cours. bien. Mm. Alors, on va lui montrer autre chose parce qu'on arrive vers la fin de cet accompagnement. Mais on va lui proposer d'ouvrir un portail et d'aller dans un espace qui est à plus haute fréquence que celui dans lequel il est. Est-ce qu'il est d'accord? Euh, Oui, mais c'est comme s'il me disait oui, mais
Pas par un portail, je vais juste le faire comme ça Ah bien en super. voyage. Ou Voilà. sinon, voilà, on pouvait simuler voir une porte et quand sa porte s'ouvrait, hop, il transitait dans cet espace Ouais, avec bah, tu vois, une il en a pas fréquence. besoin, il s'imagine Super, directement se téléporter, enfin y aller directement comme ça, sans se mentir. bravo, c'est bien. Voilà, il connaît ses capacités, c'est magnifique. Voilà, et il est là dans un espace avec une vibration déjà un peu plus haute. Ouais. Comment se sent-il? Encore plus léger, encore, D'accord. alors, encore plus libre, il se sent libre, quoi. Ok, si il le désire et s'il en sent le besoin, il peut encore passer dans un espace avec encore une plus haute fréquence. Mais c'est lui qui voit. Il peut tester là maintenant et voir si il pourrait passer à un palier fréquentiel encore un tout petit peu plus haut. S'il le ressent. Alors, il pourrait, Oui, mais pour l'instant, il a envie de faire une pause ici. très bien, très bien. Alors, la dernière petite chose qu'on pourrait lui montrer, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a vraiment, ce n'est pas une obligation, hein, évidemment, mais c'est pour montrer son pouvoir créateur. Est-ce qu'il y a un endroit là, maintenant, où il aimerait bien être, ou auquel il a déjà pensé, ou un endroit qu'il a aimé de son vivant, ou qu'il n'a pas pu explorer? Si ça n'a pas d'attrait pour lui, aucun souci. Alors, il repense un petit peu au piano. Alors, ce qui Oui. s'affiche comme image, parce que là, du coup, c'est en visuel, Mais tu lui c'est dis pas plutôt, s'attacher, hein, pas s'attacher à tout ça. voilà, ce qui repense un peu, mais tu vois, c'est assez léger, tu vois, c'est pas Très bien, très, pas, très voilà. bien. C'est éventuellement le piano. Il repense, je sais pas pourquoi, il y a les arcs-en-ciel qui s'affichent. Et il y a une sorte de paysage, mais alors un paysage très étrange euh, que j'aurais du mal à décrire. Voilà, Oui, c'est ces trois choses-là qui arrivent. d'accord. Et là, et dans cette ambiance, tu te sens bien, Sophie, même avec ce paysage étrange. Oui, mais c'est un paysage, enfin c'est un paysage. Ça fait penser à des arbres, mais pas des arbres comme les nôtres en fait. Ok, est-ce qu'il peut s'expliquer, nous expliquer un tout petit peu ce qu'il a mis dans cet espace? Qu'est-ce que représente ce bois, enfin ces arbres? C'est symbolique? En fait, il me dit c'est plus des cristaux. C'est plus en. Ce que j'entends, c'est plus une partie plus, comment dire, plus profonde de lui, D'accord, euh, qui sont plus rattachés à d'autres, tu vois, d'autres plans, d'autres états d'être aussi. très bien, très bien, Voilà. très bien, super, C'est comme un paysage d'une autre super, planète, mais c'est même pas encore tout à fait ça. d'accord, très bien, c'est très bien. A-t-il encore besoin de notre accompagnement? Alors, c'est, il dit, si j'en ai eu déjà besoin, dans le sens où en fait, il réalise qu'il avait déjà tout en lui. Ben, bien sûr, Donc puisque voilà, il avait tout en lui et surtout toutes ses capacités qui avaient besoin d'être mis face à lui. voilà. Donc en gros, non. Du coup, il réalise maintenant qu'il a plus besoin, tu vois, voilà. Qu'il en a pas Quand besoin et le que mot voilà, besoin est mal voilà, dit, c'est voilà, ça. tu Mais lui c'est pour dis, ça que voilà, c'est les voilà, phrases. tu lui dis que voilà, c'était pas le meilleur mot, mais Non, c'est voilà, pour c'est ça qu'il a l'intention. répondu comme ça, tout en Très bien. comprenant. Mais Ben, c'est voilà. très bien, très bien. Alors, tu peux Il n'y a plus inviter, rien, s'il tout ne est l'a OK déjà pour fait, lui. tu peux lui demander d'envoyer toutes les informations sur toutes ces lignes de temps. Ouais, OK. Il dit: «Ah oui, ça aussi». Il n'y avait pas Et encore pensé, mais voilà. voilà, et tu lui dis également sur toutes les vies simultanées. OK, c'est bon. Voilà, c'est très très important. L'essentiel étant, par cette information, c'est d'être totalement intégral, Mmh. qu'il n'y ait pas de fragment d'âme étalé dans une vie ou dans une autre, maintenu par une émotion quelconque. L'objectif, c'est de se réunir totalement et proprement. Une fois que qu'il a compris le processus, c'est parfait. Mmh. Voilà. L'essentiel étant, c'est que l'information soit diffusée. C'est très important. Eh bien, tu peux le remercier, Ouais, le saluer, ouais,
nous salue aussi. Oui, dernière petite chose. Ça, c'est le petit côté perfectionniste chez moi. Mais j'aimerais bien savoir s'il y a encore cette sensation dérangeante pour une quelconque incarnation qui m'avait été exposée au début. Oui, apparemment, il est aux prémices de se faire réincarner. Ah, alors attends. Si l'information n'est plus, tant mieux. Ce que j'entends, c'est non, il n'y a plus tout ça. C'est non. Parce D'accord. qu'en plus, vu qu'il sait tout ça, il y a apparemment, il n'y a même plus incarnation prochaine. Ok. Il y a un truc qui fait que non, non, c'est plus du. C'est ouais, comment dire, c'est marrant le décalage. C'est comme si ça n'avait plus lieu d'être, quoi. Très bien. Permettez-moi de m'en réjouir. Surtout que il a aussi su ce qu'il était. Mais l'essentiel étant, c'est qu'il sache qui il est réellement dans son essence originelle, au travers de ses mémoires vives. Et pas, ce ne sont pas ces mémoires mortes qui le définissent. Ça, c'est astral. Les mémoires vives, c'est bien plus haut. Il comprend maintenant. Il fait la Très bien. distinction. C'est très important de la faire. Eh bien, tu lui envoies plein de bisous vibratoires, les plus hauts qui puissent. Moi, de ma part, je le salue et je te laisse faire de même. Ouais, il nous salue aussi. Et il s'en va. Et on lui souhaite un bon cheminement. Très bien, Sophie. Comment te sens-tu? Ça va, je me sens bien. Très bien. Alors, je vais t'inviter, Sophie. Je vais t'inviter à te déconnecter totalement de tout et de tous. Déconnecter totalement, Sophie, de tout et de tous. Là, tu te retrouves dans tes propres vibrations. Et donc, si tu veux déjà, et si tu en sens le besoin, tu t'apportes ce que tu as envie de t'apporter pour le reste de ta journée. Pour ton bien-être à toi, avec tes besoins qui te sont propres. Et tu te ramènes... Ah, pardon. Oui, non, c'est bon. Ok, parfait. Tu te ramènes tout doucement, tu ramènes, doucement ton attention vers ton corps physique, Sophie. Sens à nouveau tes pieds connectés à la terre et ton souffle calme et profond. Tu es aligné, clair et connecté à ton esprit. Et tu ramènes avec toi tout ce qui t'est utile et lumineux, Sophie. Uniquement, tu sens les battements de ton cœur et à chaque battement, tu es là et tu te rapproches, tu es là près de moi. Et j'aimerais que tu sois là avec moi, les yeux ouverts, bien ancrés là avec moi en 2025. Et quand tu te sens prêt, tu ouvres les yeux. Parfait.